Bonjour les amis poissons, ravi de vous retrouver avec la guidance spéciale Saint-Valentin. Avec l'oracle Astro Crash, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle du grand amour et surtout le tarot classique et l'oracle des amoureux, on va découvrir pour vous les messages, d'accord? Ces messages peuvent varier, bien sûr, ça peut parler pour le couple, pour les célibataires, on va voir ensemble. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et je vous demande aussi éventuellement, si le cœur vous le dit, d'aller voir mon site web pour voir qu'est-ce que je vous propose. Par contre, sur le site web, on ne peut pas réserver. Pour prendre contact pour moi, c'est via mail, message WhatsApp ou SMS. Cette guidance est pour les amis poissons, un signe solaire, mais aussi pour les personnes qui ont leur signe vénitien, un poisson. Hein, Vénus, l'amour. Donc, poisson solaire et signe vénitien. Aujourd'hui, ça sera 2 cartes par jeu, sauf si elles veulent parler plus, on les prendra, mais pas quand c'est beaucoup. Et je ne vais pas les chercher, on va les laisser venir. Le premier message pour les amis poissons, s'il vous plaît, pour cette spéciale Saint-Valentin. Spéciale Saint-Valentin pour les amis poissons, s'il vous plaît. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Et non, il y en a trop. Je peux pas, il y en a trop. Jusqu'à 2, 3, je prends, mais là, il y en a au moins 5, avec un qui est déjà sorti, 6. Ok. Alors, nous avons amour non réciproque et mariage. Alors ici, nous avons déjà deux messages. Je dirais même 3. Après, vous adaptez. Pour certains, il y a un amour qui n'est pas réciproque, d'accord? Vous êtes peut-être dans l'espoir de vous marier, que cette personne vous demande un mariage ou que vous pourriez demander un mariage. Mais là, on vous dit de faire attention parce que cette personne n'a pas forcément des sentiments sincères envers vous, hein, d'accord? Pour d'autres, par contre, on va me parler effectivement d'une relation qui va évoluer vers ce mariage. Et si vous êtes déjà en mariage, il y a la possibilité que la personne, voire vous-même, vous n'avez plus de sentiments ou alors que vous désirez d'aller vraiment dans une étape évolutive de cette relation. On va voir avec le message bonus du tarot. Et on va voir un tout petit peu avec plus de précision. Clairement, voilà, il y a une indécision ici, il y a besoin de réfléchir. Il y a besoin de réfléchir avant de s'engager pour ce mariage ou pour répondre à cette demande de mariage, parce que peut-être que vous n'avez plus de sentiments, que vous mettez en doute vos sentiments. Peut-être c'est l'autre aussi, hein, qui n'arrive plus à se décider parce que peut-être quelque chose a changé. Rappelez-vous que nous avons l'amour non réciproque. Cet amour non réciproque, hein, ça veut dire qu'il y en a un des deux, peut-être que vous aviez des projets à deux, mais qu'il y en a un des deux qui a changé d'avis. Voire tout simplement, ben voilà, on est peut-être dans une relation depuis quelque temps, un mariage qui dure depuis très longtemps, mais il n'y a plus de sentiments l'un vers l'autre, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus d'amour véritable pour cette personne. On est peut-être ensemble juste par obligation, par obligation les enfants, parce que qu'est-ce que vont dire les autres, vous voyez. Donc il est possible qu'il y ait un amour qui s'éteint, qu'on continue de rester ensemble, mais que voilà, il est temps peut-être de réfléchir. Il est temps de réfléchir parce que si effectivement il n'y a plus rien et que vous envisagez de vivre une relation plus pleinement, surtout si vous avez rencontré quelqu'un, il est peut-être un temps ici de prendre cette décision, voire de trouver des compromis pour pouvoir se séparer à l'amiable, pour que, en fait, on se dispute pas, on se déchire pas, pourquoi pas, hein. Et puis peut-être que pour certains d'entre vous, on vous a demandé un mariage, ou vous avez demandé quelqu'un un mariage, ou vous devez vous marier, mais qu'il y a une indécision parce qu'on commence à douter de ses sentiments. Parfois ça arrive hein, quand on doit accomplir ce grand pas, hein. Le doute revient, persiste, parce que du coup, bah, c'est un engagement, hein, le mariage, c'est pas rien, ça, c'est un changement de vie, et peut-être que quelqu'un y est pris un peu de dépourvu, hein, commence à se poser des questions. Donc, vous avez besoin en tout cas de décider si les sentiments n'y s'y sont plus. Hein, bien sûr, vous déciderez ce qui est mieux pour vous. Hein, vous avez votre libre arbitre. Et pour d'autres, il est peut-être question tout simplement de réfléchir, peut-être pour faire face à certaines craintes, à certaines peurs, hein, pour s'unir, hein, pour évoluer ensemble. Peut-être qu'on se pose cette question, mais et si je me trompe, hein, du coup, bah, les sentiments sont mis en cause ici. Hein. Donc, voyez, voilà, ça c'est le premier message. Il y a besoin de réfléchir.
Le couple et la durée. Il y a des couples qui durent depuis très longtemps ici déjà, voyez, et c'est peut-être pour ça que quelque chose s'est éteint. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément se séparer. Peut-être qu'il faut rallumer la flamme, mes chers amis. Hein. Peut-être trouver ensemble des compromis pour se donner une possibilité de sauver ce couple. Mais bon, pas tout le monde le sauvera, nous sommes bien d'accord. En tout cas, ici, on me parle de couple et de la durée. On va essayer de voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Pour certains, la relation est très stable, de toute façon. Cette relation est très stable. Mais voyez, il y a peut-être tout simplement pour quelqu'un d'entre vous, avec ce 6 de coupe, de la nostalgie sur le passé, des bons moments qu'on a partagés. Donc, il y a effectivement, pour certains amis poissons, des beaux moments qu'on a partagés. Le couple dure depuis longtemps, marié ou pas, peu importe, mais la relation, elle est là depuis très longtemps. Ça peut être même un amour de jeunesse, d'enfance ici. Et peut-être, voilà, effectivement, les sentiments, on a des doutes s'ils sont encore réels, voire tout simplement, on le sait qu'il n'y en a plus. Bien sûr, on pense à ce passé, on a passé des beaux moments, mais voilà. Parce que vous savez, le 6 de coupe parle de nostalgie du passé, de votre enfance, parle aussi tout simplement de vivre encore dans le passé, voilà, de devoir ouvrir les yeux sous cette situation, d'accord? Donc, probablement, il y a des amis poissons qui vivent des relations depuis un certain temps où on doute sur les sentiments, voire tout simplement, il n'y a plus rien. Bien sûr que pour certains, c'est douloureux de se séparer, surtout après tant d'années, et surtout quand l'autre ne le veut pas, parce que si l'indécision vient de vous, qu'en fait, vous commencez à vous poser la question, mais est-ce que c'est toujours bon de rester ensemble si j'éprouve plus rien? Je vais parler en votre nom, mais vous adaptez, ça peut être votre autre. Il y a certainement, bien sûr, ce manque à manquer, et puis, bon, voilà, cette tristesse, parce qu'on a partagé tellement de choses, on a des enfants, mais je pense que ça dure depuis longtemps, et certains d'entre vous doivent certainement prendre une décision. Pour certains d'autres sous-couples, peut-être que depuis longtemps, les ailes, on est en souffrance, parce qu'on se rappelle des bons moments qu'on a partagés ensemble, mais est-ce que ça va réellement changer? Pour certains, peut-être oui, pour d'autres, peut-être que non. Tout dépendra de ce que vous vivez, de ce qui a fait que vous en êtes ainsi, mais il y a certainement un amour qui s'éteint pour quelqu'un, ça peut être dû à un quotidien qui est trop lourd, d'accord? Mais pour d'autres, par contre, on me parle vraiment de relations stables, peut-être qu'il y a une relation que vous vivez depuis très longtemps avec votre premier amour, ou par contre, on se souvient peut-être des bons moments partagés quand on était enfant, surtout si vous rencontrez des difficultés. Mais le message est très bon ici. Sachez que vous êtes toujours libre. Vous êtes libre de vous poser des questions, de vous remettre en question. L'important est de suivre la voie de votre cœur, de votre âme. Ne jamais rester dans des relations où il n'y a plus de sentiments, où on ne se sent pas aimé. Ce n'est jamais bon tout cela. Nous sommes bien d'accord. Donc communiquez toujours. Et puis, où c'est possible, essayez de trouver des arrangements pour que ça puisse convenir à tout le monde, pour se séparer ou pour continuer, peu importe. Mais il y a certainement des décisions à prendre, mais je pense surtout à prendre conscience, d'accord? Alors, le troisième message, elle ou il pense à toi, d'accord? Non, là, il y en a beaucoup, mais ça veut beaucoup parler pour vous. Et influençable. Alors, il est possible que vous êtes dans une relation, peu importe si c'est une nouvelle relation, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui se manifeste, si c'est une relation qui est là depuis très longtemps. Il pense à vous. Pour certains, l'amour, il y est, mais c'est une personne qui est très manipulable, ce qui fait que peut-être ça met en danger votre couple, que ça vous éloigne l'un de l'autre. Clairement, il a des sentiments pour vous, il pense à vous. Si vous vous quittez, puis vous vous reprenez, c'est parce qu'effectivement, nous sommes attachés l'un à l'autre. Le problème, par contre, c'est que l'autre personne est très influençable et très manipulable. Ce qui veut dire qu'il y a votre autre, sauf si c'est vous, vous adapterez encore une fois, mais je pense que c'est plutôt l'autre, d'accord? Cette personne, en fait, est, c'est humain, d'accord? Il est peut-être très fragile, quelqu'un qui se laisse manipuler facilement par son entourage, surtout si votre relation n'est pas vue de bon oeil, par exemple. Elle, oui, il a des sentiments pour vous, pense en vous, mais il n'est pas capable de prendre des décisions par soi-même parce que se laisse influencer. Ok, donc ça peut être tout simplement quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des petits accidents dus à cette manipulation de votre autre. Peut-être que tout simplement, il fait trop la fête, il se laisse influencer par les amis. Vous pouvez adapter. Mais clairement, cette personne pense à vous, tient à vous. Il faut peut-être tout simplement l'aider, discuter avec lui, avec elle, essayer de lui faire comprendre que les autres pensent qu'à leurs propres intérêts et pas aux siens, parce que s'ils penseraient aussi aux siens, ne mettraient pas en danger sa propre relation. Donc faire peut-être aider cet autre à comprendre qu'il se fait manipuler et qui met en danger votre relation pour faire plaisir aux autres, pour satisfaire les autres. Et dans cette histoire, vous en êtes où, vous? Au contraire, ça met en difficulté
difficulté votre relation. Donc, vous avez une personne en face de vous fragile, manipulable, influençable. Et on en fait un peu ce que l'on veut, en fait. Voilà. Alors, je pense qu'il y en a qui commencent à en avoir assez. Parce que, justement, on va faire la fête avec l'autre. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Qu'est-ce qu'il dit la famille, les amis? C'est toujours mieux de ce que vous dites vous. Vous voyez, le 4 de coupe parle de désintérêt, d'ennui, de détachement, hein, d'accord? Parle d'insatisfaction, de lassitude. On a besoin plus de valorisation, plus de reconnaissance. Effectivement, vous avez quelqu'un qui est influencé en face de vous, ce qui veut dire qu'il vous délaisse, et tout cela commence à vous peser. Alors, si vous y tenez à votre couple, parlez, essayez de faire prendre conscience à cette personne qu'il faut qu'elle arrête de se faire manipuler, influencer, que c'est à elle ou à il de suivre la voie de son cœur, parce que s'il tient vraiment à vous, il est temps qu'il vous le démonstre. Ok, maintenant on dit bien que cette personne pense à vous, mais je pense que vous, ça ne vous suffit plus. Vous avez besoin de plus de preuves. Vous avez besoin que cette fois-ci, vous le prouve. Alors, si vous ne voulez pas que votre relation se termine, il faut peut-être aider cette personne à comprendre qu'il se fait manipuler. Hein, pour tout ça, pour faire plaisir aux autres, pour passer un bon moment, ça met en danger votre relation. On va prendre quelques petits messages et voyez comment vous pouvez aborder tous ces messages qui arrivent. Ça ne parle pas forcément pour les amis célibataires. Hein. Vous savez, hein, les messages, ils sont, comme je vous ai dit, ils sont spontanés. Mais clairement, je pense tout simplement qu'il y a une possibilité pour les amis célibataires, éventuellement, de se libérer. Enfin, si vous êtes déjà célibataire depuis quelque temps, ben, il est peut-être temps d'envisager de sortir faire la fête, de vous entourer de personnes qui vous mettent encore plus en évidence. Peut-être que vous avez un cercle d'amis, de fréquentation qui ne vous permet pas de rencontrer une nouvelle personne. Donc, d'élargir ces cercles sociaux. D'accord? Alors, les messages pour nos amis poissons. Oh, il y en a un paquet. Bon, bah ça, c'est des petits messages. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Donc, peut-être que tout simplement, vous vous êtes séparé récemment de cette personne influençable. D'accord? Cette personne vous dit qu'elle pense à vous. Donc, peut-être qu'il pourrait prendre conscience qu'il est temps d'arrêter de se faire manipuler. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Peut-être sous cet amour non réciproque, je ne commenterai pas. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Et pour finir, la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Il y a des beaux messages que vous pouvez adapter à beaucoup de choses, mes chers amis. Donc, réfléchissez bien sous ces petits messages et je pense que vous trouverez votre réponse à votre vie sentimentale. Bonne Saint-Valentin.